Salut les gars, alors aujourd'hui on est sur une vidéo un peu spéciale. Donc on va revenir sur une vidéo bateau amorceur. Donc voilà, donc j'ai associé, allez je vous le montre, j'ai associé deux bateaux 12 volts. Donc j'ai associé deux bateaux 12 volts en un seul. Donc avec la pièce qu'il y a au milieu, là comme vous pouvez le voir, je vais prendre le téléphone après, je vais vous le montrer. Alors, dans le délire, c'est une envie que j'avais eue depuis un moment, depuis 2021 que j'ai commencé les bateaux amorceurs. J'ai commencé avec le petit bateau vert amorceur, le 7 volt 4, comme on a tous eu à peu près. Et déjà à cette époque-là, en 2021, je me disais, ouais, ce serait peut-être bien d'essayer de les relier pour essayer de faire quelque chose. Bon, j'avais lâché l'affaire parce que bon, il n'était pas si gros que ça, il était moyennement puissant, voilà, ça aurait été du travail plus compliqué que ce que serait apporté quelque chose. Là, je pense qu'il y a moyen d'apporter quand même une plus-value pour la stabilité, pour le poids, pour vraiment beaucoup de choses. Vous imaginez si la personne, donc, elle les associe comme ça fait un double épandeur, double bac. Là, j'ai installé une lampe juste, voilà, comme ça, parce que j'avais une lampe à installer à la maison. Voilà, on peut vraiment multiplier voilà, les envies, les trucs. Donc, vous imaginez au niveau de la stabilité ce que ça peut apporter, au niveau de la puissance. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est vraiment là, comme on dit, c'est un essai pour la science. Voilà, c'est dans le délire. Donc voilà, donc là, je vais essayer, voir ce que ça donne. Est-ce que ça tourne bien? Est-ce que ça navigue bien? Voilà. J'ai emmené aussi des bouillettes, donc on va pouvoir tester voilà, le poids qu'il y a dedans. Bon, je vais vous expliquer aussi parce que normalement il y a un jeu concours pour gagner des équipements 3D faits par Manu Mouline. Donc le site c'est Plastique 3D. Je vous mets ça ici. Donc voilà, ça c'est sa page Facebook. Et du coup, c'est lui qui nous fait les objets 3D pour ce bateau-là. Donc voilà, c'est lui qui m'a voilà, qui m'a fait cette petite réglette pour associer les deux bateaux. Voilà, une fois j'ai eu cette idée à 3h du mat, je lui envoie un message à 3h du matin, un message vocal, je dis ouais tiens, vas-y Manu, regarde j'ai une idée, j'ai envie d'associer deux bateaux, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, je pense que c'est le moment de le faire. Je fais voilà, au moins j'aurai des réponses, c'est bien ou c'est pas bien, ça apporte quelque chose ou c'est nul à chier. Voilà, quelquefois il faut essayer pour soit faire quelque chose de bien ou soit débuter sur autre chose qui ressemble un peu à ça mais amélioré, voilà. Donc voilà, on fait les essais et puis ma foi on va voir ce que ça donne parce que moi j'en sais rien du tout, c'est la première fois que je le mets à l'eau et ça va être avec vous. Donc dans l'idée ça va être assez simple. Moi je prends toujours ces bateaux là sans modèle GPS, donc je me retrouve toujours avec une télécommande une main et c'est ce que je préfère. Alors ce qui va se passer c'est que j'ai une télécommande qui va commander le bateau gauche et une télécommande qui va commander le bateau droit. Donc ce qui va faire à commander le côté droit, commander le côté gauche. Donc pour tourner en gros j'utilise le bateau droit et pour tourner de l'autre côté j'utilise le bateau gauche. Voilà. Donc l'idée elle est là. J'aurai plusieurs possibilités pour tourner, je pourrais certainement tourner sur place en faisant un coup marche avant sur un bateau, marche arrière sur l'autre, ça me ferait tourner sur place. Voilà, j'ai vraiment plein de possibilités. J'ai double benne. Voilà, je peux faire vraiment pas mal de trucs. Donc voilà, si dans l'idée ça fonctionne bien et que ça plaît du monde, d'ailleurs, il faudrait me le dire en commentaire si ça vous plaît, ce que vous en pensez et compagnie. Ce qui pourra se passer, c'est qu'avec Manu, j'en ai déjà parlé, hein, c'est d'avoir, si ça intéresse bien sûr, c'est d'avoir par exemple un socle où c'est qu'on enclencherait les deux manettes comme ça et ça nous ferait une seule télécommande. Voilà, comme ça on la tiendrait à une main. Donc voilà, moi je pense que quand on enclenche, vu qu'il a un pilotage automatique, quand on va enclencher, tac, on l'enclenche et normalement il devrait aller tout droit. Bon, c'est dans l'espoir. Voilà, donc faut essayer. Donc voilà, en tout cas ça mérite les essais. Là on va essayer sans les flotteurs supplémentaires que Mani nous avait fait sur le côté et on essaiera après. Et j'irai chercher aussi des bouillettes et on essaiera de faire un largage. Et vous allez voir, moi je sais le poids que je peux porter là-dessus, c'est énorme. C'est énorme. Allez, c'est parti, on va le mettre à l'eau. Donc déjà, dans un premier temps, mise en route. Tac, tac. Les télécommandes, c'est pareil. Bon, il faut que je repère laquelle est laquelle déjà. Donc celle-là, c'est la droite, comme vous pouvez le voir. Et celle-là, c'est la gauche. Bon, vous, c'est inversé parce que mon téléphone, là, je suis en mode selfie. Donc forcément, ça inverse. Donc voilà, donc là je vais avoir la télécommande droite ici et la télécommande gauche ici. Allez, je vais le mettre à l'eau. Dans le délire, ça donne ça. Allez, je vous mets de l'autre côté.
Donc là, je suis en vitesse 1. Donc on va essayer en vitesse 1 déjà. C'est d'avancer tout droit déjà. Et ben les gars, ça avance hyper bien droit. Là, je mets en mode automatique. Les deux, et ben les gars, ça va hyper droit. Je passe en vitesse 2. Et je passe en vitesse 3. Et ben les gars, c'est parfait. Donc là, je vais couper les moteurs. Je vais essayer de faire un demi-tour. Alors, je vais essayer de le ramener vers nous en faisant un demi-tour sur place. C'est-à-dire marche avant d'un côté et marche arrière sur l'autre bateau. Et les gars, je fais... Oh ouais, terrible. Et les gars, il va hyper droit. Là, je suis en mode automatique. C'est-à-dire que là, il avance tout seul. Et ben, il va super droit, les gars. J'ai aucune contrainte d'un moteur ou de l'autre. Hop, allez, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Un demi-tour sur place. Hyper maniable. Allez go, je vais chercher le paquet de bouillettes. Bon, c'est parti. Allez go. Allez là, on va charger au max. Donc là, on va rajouter en plus les flotteurs que Manu Mouline nous avait fait pour ce bateau-là. Donc ça va rajouter encore de la stabilité. Pop, 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 les gars.
Non mais sérieux, voilà ce que ça donne. Regardez-moi ça. Le bateau, il est blindé de bouillettes, plus les flotteurs. Franchement, ça envoie du steak là. Allez, on va le mettre à l'eau. Allez, go. Oh là, c'est bien lourd. Hein. C'est très lourd. Wow. Là, c'est blindé, les gars. Blindé de chez blindé. Ah, alors, c'est pas trop équilibré parce qu'à droite, j'ai plus de poids à gauche qu'à droite, par exemple. Allez, je vais aller faire une petite dépose, pas trop loin, histoire que vous puissiez voir quand même. Et il se conduit toujours aussi bien, alors on va faire quelques manœuvres. Allez, go. Oh, sérieux, il se conduit super bien. Allez, je vais larguer les bennes et les pendeurs. Bon, bah j'avais oublié d'allumer les pendeurs. Écoutez, tant pis, c'est pas grave. Ça a bien largué les deux bennes en tout cas. Et je vais faire revenir le bateau. C'est bon. Allez, je vais refermer les bennes et je vais y retourner. Ici, j'ai allumé mon phare avant, plus les 4 petits phares déjà des bateaux, et je vais aller jeter mon épandeur. Allez, c'est parti. Du surplace, les gars, je vous le dis. Trop bien. Hop, donc là, il se conduit tout seul. Si je veux le faire décaler un petit peu à droite, eh bien je fais une petite pression à droite, il se décale. En fait, c'est vraiment comme si j'avais qu'une seule télécommande et un seul bateau, quoi. Donc là, je stoppe les deux télécommandes. Je vais ouvrir ma benne qui est ici côté épandeur. Et l'épandeur, c'est parti. Vous voyez les gars, ça sort hyper facilement en plus. Bon, faut pas le prendre en contrainte, forcément. Mais voilà. Bon bah les gars, vous allez me dire ce que vous en pensez en vidéo. Franchement, moi je trouve que c'est une dinguerie. Alors franchement, je pensais que ça allait être très maniable, mais pas autant que ça. Donc là, c'est limite, c'est un char d'assaut. En fait, ça fonctionne comme un char. C'est comme s'il y avait une chenille droite, une chenille gauche. Et en fait, vous en faites ce que vous voulez. À partir du moment où c'est que vous avez compris les associations de chaque joystick, vous en faites ce que vous voulez. Du sur place, du moins sur place, du un peu plus éloigné, bon du tout droit, il va hyper droit. Franchement, c'est juste une dinguerie. Imaginez juste le truc. Là, avec 2 gros bacs que Manu va pouvoir nous faire, avec 2 épandeurs là-dessus, vous imaginez la quantité d'appât que vous allez pouvoir lâcher là-dessus, avec des flotteurs forcément, mais vous imaginez un peu le délire. Surtout que sur place, vous n'êtes pas obligé de le déplacer comme ça. Là, vous avez 3 vis à enlever ici et les bateaux se divisent. Donc même au pire, si vous voulez, vous avez besoin des 2 bateaux pour une action et qu'après vous avez un tournevis, vous pouvez retrouver un seul bateau pour continuer votre pêche par exemple. Donc moi je trouve qu'il y a vraiment, là il y a quelque chose à faire. Donc là on a déjà fait du bon boulot. Je pense qu'on peut améliorer le système. Donc dites-moi en commentaire si ça peut en intéresser certains de faire un socle pour accrocher les deux télécommandes, pour faire peut-être un peu plus de rigidité avec une barre qui monte peut-être jusqu'en haut. Ça pourrait nous permettre de gagner en rigidité encore. Enfin voilà, moi ce que je vais faire maintenant, c'est que celui-là je vais l'appeler le catamaran chinois. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez. C'était une vidéo délire que j'avais envie de faire. Bah, franchement, je suis super content. Moi, je pense que cette config-là, je vais l'utiliser de temps en temps, même pour le plaisir, parce que souvent, c'est pour le plaisir. Hein. Donc voilà, je vous dis, regardez, je le porte d'un bras. Donc, s'il y a quand même une solidité dessus, sans problème.
Donc voilà, bah écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'avec Manu on s'attaque à faire des améliorations et tout ça, qu'on va travailler ensemble. Et dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos encore avec ce bateau là. On va essayer de les améliorer. Et bon là c'est déjà parfait en fait. Franchement une vidéo c'est limite calé. Donc voilà, vous me dites et puis voilà. Prenez plaisir à regarder mes vidéos. Abonnez-vous, likez. Et oui, il va y avoir un jeu concours pour gagner les améliorations 3D qui montent sur le 12 volts celui-là. Donc ça va être une photo. Vous avez vu tout ce que j'ai rempli en bouillette à la maison avant. J'ai fait une photo avec toutes les bouillettes et j'ai pesé. Et il y a quelques jours, j'ai envoyé déjà la réponse à Manu Mouline, vu que c'est lui qui fait gagner les améliorations 3D. En gros, voilà, ça va être l'inspecteur des travaux finis, on va dire. Donc du coup, lui, il a déjà le point en tête. Ce qui va se passer là, c'est que je vais vous mettre la photo maintenant. Voilà, donc là vous la voyez la photo. Donc là vous estimez le poids. Par contre le jeu concours, ça va se passer sur le groupe Facebook. En gros je mettrai la photo que j'avais prise sur le groupe Facebook et ça sera celui-là qui nous donnera le poids exact au gramme près, poids en bouillette que j'ai chargé sur ce bateau là. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris plaisir à le faire et je sais qu'on va continuer sur ce bateau-là. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là si elle vous plaît forcément et surtout, n'hésitez pas à commenter. Salut les gars!